Coucou à tous, alors je reviens avec une petite vidéo pour les personnes qui débutent dans le scrapbooking. Voilà, les savoir un peu le matériel de base qu'il vous faut. J'espère que je vais arriver à faire mes vidéos en entier, ça fait la troisième fois que je recommence, je commence à avoir marre. Enfin bref, donc je remercie aussi toutes les nouvelles abonnées qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous mettrai dans le lien ma page aussi, ma page sur Facebook et mon groupe, au cas où ça vous intéresserait aussi. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est principalement du matériel de chez Scrap Plaisir parce que je suis démonstratrice chez eux. Je vous mettrai donc les références à chaque fois de chez eux. Après, vous prenez où vous voulez. Si ça vous intéresse d'avoir le même matériel que moi, ben dans ce cas-là, vous pouvez me contacter, il n'y aura aucun problème. Sinon, vous achetez ça où vous voulez. Donc, on va commencer. Donc, il vous faut une paire de ciseaux assez fin. Moi, j'avais une paire de ciseaux de cuisine. J'ai changé parce que c'est un peu la cata. Donc, une paire de ciseaux de précision pour pouvoir découper tous les petits embellissements. Un cutter. Un plioir. Pour pouvoir plier votre papier correctement et qu'il s'aplatisse bien. Il faut que ça fasse bien le pli. Ensuite, nous allons avoir besoin de colle. Donc, soit une colle liquide. Nous avons du double face. Donc là, c'est 3 mm, mais vous avez plusieurs épaisseurs. De la mousse 3D. Donc, très pratique pour mettre en 3D vos embellissements. Que ça soit sur une carte ou sur autre, pour que ça donne un petit peu de volume. Parce que des fois, c'est un peu plat. Donc, ça, je vais mettre ça là. Ensuite, il va vous falloir des encres. Donc, moi, j'ai celle-ci, Memento, en noir, et la Versafine en sépia. Bon, après, il y en a plein d'autres, hein. Mais l'idéal, c'est d'avoir des couleurs quand même assez basiques. Donc, noir, là, c'est sépia, donc c'est quand même du marron foncé. Voilà, vous avez la possibilité après d'élargir votre gamme. Vous avez aussi la possibilité de prendre des encres en spray. Donc je vous montre ceci de chez Scrap Plaisir, ou celui-là. Donc ces encres là, ça va permettre à faire des pages ou choses comme ça, mais ça peut aussi servir pour tout ce qui est colorisation. Si vous n'avez pas de feutre, ça marche très bien. Je les ai utilisés pour de la colorisation parce qu'on ne peut pas tout avoir en toutes les couleurs. Et ça marche vraiment assez bien. Vous diluez avec de l'eau ou pas, si vous voulez que ça soit de plus en plus foncé ou de plus en plus clair. Et vous allez le diluer, vous allez l'utiliser avec ce pinceau-là, le pinceau avec le réservoir d'eau. Donc ça, c'est pour si vous voulez faire de la colorisation sur les tampons. Du coup, on va avoir des feutres comme ceci. Donc ça, c'est pas indispensable, hein, mais je vous montre parce qu'en fait, avec ces feutres-là, je ferai une vidéo. Vous pouvez vous en servir comme des encres et du coup vous avez pas vous pouvez avec que ça faire un fond de page, faire la colorisation d'un tampon sans avoir besoin d'avoir soit des pads comme ça de la même couleur, soit des encres liquides. On peut faire pas mal de choses rien qu'avec des feutres comme ceci. Donc je vous ferai une petite vidéo la prochaine fois quand j'aurai le temps. Donc ça, ensuite il y a ceci qui n'est pas indispensable non plus, c'est un massicot. Vous avez une lame qui coupe et une lame qui plie, donc ça s'enlève, hein, vous n'allez pas avoir les deux en même temps. Voilà, donc ça c'est assez pratique, c'est pas indispensable non plus, vous pouvez faire ça avec la règle et le cutter, mais ça c'est quand même de précision et ça vous servira bien de toute façon. Pour nettoyer donc les tampons, c'est pas une obligation non plus. Moi avant je prenais les lingettes, mais c'est vrai qu'il reste toujours quelque chose quand il y a des tampons avec pas mal de détails. Donc ça en fait c'est un tapis, vous allez avoir deux tapis, un où vous allez mettre votre produit pour nettoyer vos tampons et l'autre pour le sécher. Donc c'est assez pratique, c'est pas indispensable non plus, mais c'est bien de l'avoir. Je vous montre quelques tampons.
Après vous choisissez ce que vous voulez. Les trucs basiques qu'il faut avoir, pas forcément qu'il faut avoir, mais qu'on s'en sert quand même très souvent, ça va être les tampons comme ça pour les anniversaires. Donc ça, on s'en sert quand même pas mal. Et après vous allez avoir des tampons par thématique. Donc ça c'est thématique Noël. Ça également. Là vous allez avoir ceci avec un petit peu de tout. Ou alors des petits tampons comme ceci pour faire des fonds de page ou des choses comme ça. Donc ces tampons là, les tampons transparents, ils vont s'accrocher sur le bloc acrylique. Donc il y a plusieurs tailles de blocs. Pour si vous avez un petit tampon, vous allez utiliser le petit bloc. Et si vous avez un gros tampon, vous allez utiliser le grand bloc. Voilà, donc vous allez positionner ça comme ceci. Et après vous mettez votre encre sur le tampon. Et puis c'est parti quoi. Donc voilà. Je regarde que ma vidéo se coupe pas parce qu'il faut que je recommence encore une 4e fois. Donc ça. Ensuite vous allez avoir besoin de papier. Ça c'est vraiment le principal... c'est la chose primordiale à avoir. Donc l'idéal c'est papier blanc, que ce soit en feuille 30-30 ou en format A4. Avec ça, vous êtes tranquille. Et après, vous pouvez agrémenter. Donc, soit avec du papier comme ceci, qui est du papier faux uni. Donc là, on est sur un papier un peu bleu azur, mais on voit pas trop. Et là, on est sur un papier un peu vert olive. Vous voyez, donc ça permet aussi de faire des belles réalisations. Et après, vous avez des papiers, je vous montre vite fait, qui sont déjà quand même pas mal décorés. Voilà, vous pouvez utiliser des papiers comme ceci. Donc ça en fait, c'est au fur et à mesure, vous allez voir de votre style, de quoi vous avez besoin. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je suis en train de réfléchir s'il me manque pas autre chose. Voilà, après ça c'est vraiment la base. Après vous avez tout ce qui est strass, comment ça s'appelle, perles, enfin demi-perles qui sont collantes déjà. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent mettre des embellissements un petit peu lourds qui collent pas forcément ni avec le double face ni la colle liquide, ce qui est bien aussi d'avoir, c'est un pistolet à colle chaude. Ça colle vraiment super bien et ça colle énormément de choses. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. S'il manque des choses, je le mettrai en barre d'infos. Bye bye!